Le thème de cet après-midi s'intitule Les valeurs, première partie. C'est également le premier dimanche du mois d'avril. Donc, Bien-Aimé considère ce culte comme un culte prophétique où nous devons nous imposer en prophétisant sur notre vie. Afin de commencer comme il se doit, ouvrons nos Bibles dans 1 Jean 5, versets 11 à 13. 1 Jean 5, 1 Jean 5, versets 11 à 13. La Bible dit: Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Remercions Dieu pour la vie actuelle, mais aussi pour la vie éternelle qu'il nous donne. Car il a fait de nous son peuple, il nous a choisis et nous croyons en lui. Voici le don éternel qu'il nous fait. Prions. Père éternel, je te remercie énormément pour la vie que tu nous accordes encore une fois, Père éternel. Je te remercie pour la vie, pour ce don gratuit que tu nous as fait, Père éternel. Tu es mort à la croix gratuitement pour nous, Père éternel. Et je te remercie, je suis reconnaissante avec toi, Père éternel. Merci pour le souffle de vie, Père éternel. Que tu renouvelles tes bontés chaque matin, tous les jours, Père éternel, et sans faute. Je te remercie énormément. Je suis reconnaissante envers toi. Merci pour la patience, merci pour le temps que tu me donnes, Père. Merci Papa, merci Yahweh. Je te remercie énormément, Père éternel. Je te témoigne mon amour, je te témoigne ma reconnaissance, je te témoigne mon merci, Père. Merci, merci pour ce souffle de vie gratuit que tu nous donnes. Ce souffle de vie, tu renouvelles tes bontés chaque matin, Père éternel. Je te remercie, Père éternel. Je te remercie car encore une fois aujourd'hui, tu nous permets de nous réunir ce dimanche pour venir t'adorer, pour venir te louer, pour entendre ta bonne parole, Père éternel. Je te remercie, Papa. Je te remercie, Papa. Plusieurs sont morts, Père éternel, et nous sommes encore en vie ce mois d'avril, Père éternel. Je te demande de bénir notre mois, de garder notre vie, Père éternel. Je te demande d'accomplir ta parole, Père éternel, d'accomplir ta promesse, Père éternel. Je te remercie énormément. Je te remercie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Continuons dans le livre de 1 Samuel 17, verset 47. 1 Samuel 17, verset 47. Je lis la parole du Seigneur. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Prions et demandons que l'Éternel nous donne la victoire sur nos combats au quotidien, qu'il accomplisse encore une fois sa parole. Prions. Père éternel, je me tiens devant toi et je te demande encore une fois la victoire. Je ne peux même pas compter le nombre de fois où tu me l'as donné, où j'ai été victorieuse, où je suis sortie victorieuse de mes combats grâce à toi, Père éternel. C'est pour cela que je t'implore encore une fois de me donner la victoire sur tous mes combats. Toi-même, tu sais quel combat je traverse, Père, et je sais que je sortirai victorieuse. Je suis ta fille, je suis la fille du victorieux. La victoire est mon partage, je le sais. La victoire m'est due, la victoire coule dans mes veines, Père. Et je sais, Père éternel, que j'aurai encore une fois la victoire. Accomplis ta parole, Père. Qu'ils viennent, que ce soit mes ennemis, que ce soit mes combats, Père éternel. Et je sais qu'ils repartiront. Je sais que je sortirai gagnante. Je sais que je sortirai victorieuse, Père éternel. Je te remercie d'avance, car je sais que tu accompliras ta parole. Tu tiens tes promesses, tu es celui qui tient ses promesses. Et je sais, Père éternel, que je sortirai victorieuse encore une fois, comme à chaque fois, Père éternel. Lorsque je crois tomber, lorsque je crois être au sol, je ne suis pas au sol, je suis sur tes mains, Père éternel, et tu me relèves. Tu me relèves, je sais que c'est toi qui me relèves, Père éternel. Agis encore une fois dans ma vie, je t'invite à agir dans ma vie, Papa. Agis dans ma vie, Papa. Montre ta puissance, montre ta grandeur, montre ta victoire, Père éternel. Je sais que rien ne m'atteindra. Tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Je sais que rien ne m'atteindra, Papa. Je le sais, mon puissant de Jésus-Christ. Que la victoire te revienne comme à chaque fois, Papa. Je sais, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Le livre de Psaume, chapitre 34, verset 9. Psaume 34, verset 9.
nous dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Abandonnons encore une fois le culte d'aujourd'hui entre les mains du Tout-Puissant, qu'il vienne nous assister encore, car sans lui nous ne sommes rien et sans lui nous ne pouvons à rien. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, j'abandonne le culte de ce dimanche entre tes mains, Papa. Agis encore une fois, descends. Je sais, Père éternel, que quand nous prions pour cela tous les dimanches, tu montres ta présence, tu te manifestes encore une fois, Père éternel. Donne-nous cette grâce, donne-nous cette joie de te manifester, de qu'on compte ta présence parmi nous, Père éternel. Nous sommes plus que 2 ou 3, Papa. Descends ici, Père éternel. Prends le contrôle ici, Papa. C'est ton culte, c'est ton église, Papa. Descends ici et agis encore une fois, Père éternel. C'est pour cela que je te remercie d'avance pour toutes les choses magnifiques que tu vas produire encore une fois aujourd'hui, pour le message qui nous sera prêché, Papa. Car moi, je ne suis pas venue écouter un humain, un homme parler, mais je suis venue t'entendre toi, Papa. Fais en sorte que toute parole prononcée sur cette chair soit un feu qui vient guérir les âmes, guérir les cœurs, donner de l'espoir à ceux qui en ont besoin, Papa. Nous avons besoin de toi encore une fois aujourd'hui, Papa. Montre-nous ta présence. Tes enfants t'appellent et tes enfants s'humilient devant toi. Ils te disent qu'ils ont besoin de toi, Papa. Descends, ouvre le ciel sur nous. Que tes anges viennent ici, descendent. Que l'ange de l'Éternel vienne camper ici, Papa. Toi ici, Papa, sois présent, Père. Ta fille t'appelle, Papa. Réponds à nos appels. Réponds, nous voulons ta présence ici, Père éternel. Prends place, dispose ici, Papa. Prends place et dispose ici, Papa. Nous avons besoin de toi, Papa. Et nous abandonnons totalement ce culte entre tes mains. Fais ce que tu veux de nous. Nous sommes tes pions. Manipule-nous comme tu en as besoin. Et que ta volonté soit faite avant tout, Papa. Que ta volonté soit faite avant tout, Papa. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Alléluia. Kereboshata. Nous t'invoquons encore, Esprit de Dieu, qu'en ce moment d'adoration, Père éternel, que ton esprit puisse régner encore, et que ce soit la personne qui nous emmène, Seigneur, et qui nous conduit, et qui permette que ce culte puisse être agréable, Père. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. 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 Aucun autre nom que toi, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus.
autre nom que toi. Jésus, Seigneur, que c'est Jésus, c'est ton nom qui guérit les malades, le paralytique marche parce qu'il a imploré le nom de Jésus. La fille le dit qu'elle a imploré le nom de Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, 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 aucun autre nom que toi. Jésus, aucun autre nom que toi. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Yahweh, nous bénissons ton Saint-Nom. Yahweh, nous te magnifions. Yahweh, nous te célébrons, tu es saint. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Reçois la gloire et l'honneur. Holy you are. Oh, tu es digne de gloire. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es digne. Alléluia. Oh, holy. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. You are holy. Holy. Holy is the Lamb. Holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb?
sommes en train de témoigner qu'il est saint. Il est saint, l'agneau immolé. Il est saint, l'agneau immolé. Il est digne de gloire. Alléluia. Shekerebosia. Sherebosia. Holy. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy Jesus, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. You are holy. Only you are Jesus. Holy. Jesus, you are holy. Are you Lord God Almighty? Oh, worthy is the Lamb. 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 Yes, say it. Worthy is the Lamb. 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 Jesus, you are holy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Shekerebosia. Commence à lui dire combien il est saint, combien il est saint, combien il est digne d'adoration. Shenderebosia. Kerebosata. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons élever le nom du Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, tu es saint. Alléluia. Shenderebosia. Shenderebosia, Katorobosia. Yahweh, nous t'adorons. Yahweh, nous te levons. Yahweh, nous reconnaissons ta grâce. Yahweh, nous reconnaissons ta grâce. Yahweh, nous reconnaissons ton amour. Yahweh, nous reconnaissons ta bonté. Yahweh, nous reconnaissons ta bienveillance. Yahweh, nous reconnaissons, Yahweh. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh, we say it. Nous disons, tu es Yahweh. Il a dit à Moïse, Moïse a dit, Seigneur, comment je dois t'appeler? Il a dit à Moïse, appelle-moi Yahweh. Appelle-moi Yahweh. Les dieux au-dessus de tout. Les dieux au-dessus de tout. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans un spectacle. Nous sommes dans un culte où nous nous tenons devant Dieu.
nous sommes en train de dire à Dieu, c'est que nous pensons qu'il est pour nous. Bien-aimé, ne me regarde pas comme une chantre qui est en train de faire un show. Mais adresse-toi à ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Yahweh. Oublie-moi, oublie ma voix. Oublie-moi, oublie ma voix. Pense à l'éternel. Alléluia. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Jesus. Hey, you are Jesus. You are Jesus of Nazareth. You are Jesus. You are Jesus, Alpha and Omega. You are Jesus, Alpha and Omega. You are Jesus. You are Jesus. Hey, we testify you, Jesus. You are Jesus Christ. You are Jesus. Hey, you are Jesus. You are Jesus, Alpha and Omega. You are Jesus, Alpha and Omega. Sing it again. You are Jesus. Jesus, Jesus, we testify you. You are Jesus. You are Jesus. You are Jesus. You are Jesus. Jesus Christ of Nazareth. You are Jesus. Hallelujah. Alpha and Omega. You are Jesus. You are Jesus. Alpha and Omega. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Alpha and Omega. Nous t'adorons. Alpha and Omega. Nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Jésus. Alléluia. Nous t'adorons. Alpha and Omega. Hey. Nous t'adorons. Alpha And Omega. nous t'élevons, oh, nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, Alpha and Omega. Nous t'élevons, Alpha et Omega. Nous t'élevons, Nous t'élevons. nous t'élevons, nous t'élevons. Shekerebosia. Nous t'élevons, Jésus. Alpha and Omega. Nous te célébrons dans ce culte. Nous te célébrons.
Nous te célébrons. Au-dessus de tous les dieux, nous te célébrons. Nous te célébrons. Alpha et Oméga. Nous te célébrons. Alpha et Oméga. Nous te célébrons. Jésus. Célébrons Alpha et Oméga. Nous te célébrons Alpha et Oméga. Nous te magnifions. Nous te magnifions. Nous te magnifions. Au-dessus de tous les dieux, nous te magnifions. Nous te magnifions. Alpha et Oméga. Nous te magnifions. Alpha et Oméga. Jésus, nous te magnifions. Nous te magnifions. Sois magnifiant. Nous te magnifions. Nous te magnifions. Nous te magnifions. Alpha et Oméga. Nous te magnifions. Alpha et Oméga. Commence à le magnifier. Commence à l'adorer. Commence à lui donner la gloire. Dis-lui, Seigneur, sois magnifié. Alléluia. Sois magnifié pour l'éternité. Sois magnifié à jamais. Tu règnes, Papa. Kerebosia. 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 Kotaila moskapotele. Iekobo shenderebosia. Riboya terebo. Shenderebosia. Sheriebo kositere mondiria. Shebo zagrine. Shebo zagrine. Shebo zagrine. Imaendare. Legro kai kachosh. Kerebo sairamas. Kerebo santa. Kerebo santa. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi adoré. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi adoré. Nous allons applaudir l'Éternel des armées. Amen. 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 Je vous demanderai de vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je suis à la chaire. Alors, nous allons lire ensemble un passage de la Bible afin de retenir une leçon, une expérience ou une façon de faire et de méditer sur ça pendant toute la semaine. Nous allons donc tous ensemble lire un chapitre entier de la Bible pour que pendant la semaine, le pasteur puisse nous développer sur ce chapitre
il puisse nous enseigner. Nous allons prendre le livre de Joël. Joël 2, le premier verset. Je lis la parole de Dieu. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient. Car il approche, jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Verset 4. Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme de feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits, sans arrêter leur marche. Verset 9. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? J'aimerais qu'on relise le verset 11 tous ensemble. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissante. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Je continue la lecture. Verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne se laissera pas après lui la bénédiction. Des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une formation sainte unie. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, mêlez les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et que l'épouse de sa chambre. Verset 17. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Le verset 18 dit: L'Éternel est ému de jalousie pour son peuple, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple: Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son affection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait des grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. J'aimerais qu'on reprenne le verset 21 pour que vous puissiez comprendre. Terre, ne crains pas. Amen. Nous allons mettre ça en notre nom. Mission internationale, ne crains point.
Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Verset 22. Bêtes des champs, ne craignez pas, car la plainte du désert reviendront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, enfants de Mission Internationale Emmanuel, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il donnera la pluie de son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison, comme autrefois. Les airs se remplissent de blé, et les cuves regorgent de mou de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Jéké, le Hassil et le Gazem. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous, vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de Mission Internationale, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Verset 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Mission Internationale Emmanuel, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Parole du Seigneur, je vous demanderai d'applaudir. Amen. Ce matin, quand j'étais en train de préparer mes déclarations, j'étais tombé dans un autre verset. J'ai fait presque 2 heures. Vers la fin, l'Éternel m'envoie sur le psaume 23, le verset 1. Psaume 23, le verset 1. Mes bien-aimés, nous allons lire le livre des psaumes, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais bien aimé, je veux que tu élèves ta voix. Tu commences à déclarer que dans ce mois d'avril 2023, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais bien aimé, puisque l'Éternel est ton berger, le bonheur, la grâce, le succès, l'abondance est ton partage. Lève ta voix, commence à déclarer. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur des armées. Je viens devant toi, Seigneur des armées, pour déclarer, Seigneur des armées, qu'à ce mois d'avril, Seigneur des armées, 2023, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Dans ma maison, je ne manquerai de rien. 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 Au nom puissant de Jésus.
Puisque l'Éternel est mon berger, la grâce, les succès, la prospérité, la protection divine m'accompagneront tous les jours de ce mois d'avril. Tous les jours des mois d'avril, le bonheur va m'accompagner. La grâce de Dieu sera avec moi. Le succès sera mon partage. Le bonheur sera mon partage. Tout ce que je ferai dans ce mois d'avril 2023 réussira. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tout va réussir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Amen. Mais bien-aimé, je veux que tu déclares. Parce qu'aujourd'hui, on n'est que le 2 avril. Aujourd'hui, c'est le 2 avril. Je continue toujours dans le même verset. L'Éternel est mon berger. Mais bien-aimé, puisque l'Éternel est mon berger, dans ce mois d'avril, je viens par le sang de Jésus. Je viens annuler tous les accidents. Que ce soit les accidents domestiques, que ce soit les accidents de travail, que ce soit les accidents de la route. Dans ce mois d'avril, mes bien-aimés, nous allons tout annuler. Nous allons annuler tous les projets que le diable est en train de former pour nous. Pour ce mois d'avril, nous allons tous les annuler au nom puissant de Jésus. Prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur des armées, je me lève, Seigneur des armées. Je me lève, Seigneur des armées, pour annuler, Seigneur des armées. Pour annuler, Seigneur des armées, tous les accidents, Seigneur des armées. Tous les accidents, Seigneur des armées, domestiques, Seigneur des armées. Tous les accidents, Seigneur des armées, de la route, Seigneur des armées. Tous les projets, Seigneur des armées, que le diable a formulés pour nous, pour ce mois d'avril, je les déclare ni les sans effet. Au nom puissant de Jésus, j'annule tous les projets du diable. J'annule tout ce que le diable a préparé pour ma famille, pour mon foyer, pour la vie de mes enfants. Je les annule tous. Au nom puissant de Jésus, j'annule tout projet du diable. J'annule tous les projets du diable contre ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'annule tout ce que le diable a préparé contre ma vie. Je l'annule tous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'annule, Seigneur des armées, tous les plans du diable contre ma vie. Je l'annule au nom puissant de Jésus. Je l'annule au nom puissant de Jésus. J'annule, Seigneur des armées, toutes sortes de manigances du diable contre ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'annule, Seigneur des armées, tous les projets du diable, Seigneur des armées, contre ma vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Amen. Mes bien-aimés, puisque l'Éternel est mon berger, dans ce mois d'avril, je déclare que mes finances, mes affaires, ma santé sont relevées au nom puissant de Jésus. Je voulais expliquer quelque chose. La définition de relever. Relever, ça voulait dire diriger. Ça voulait dire ramener haut. Plus haut, en fait. Parce que j'ai rejoint encore les versets que nous avons lus avec la sœur Patricia. Dans le livre de Joël 2, le verset 25. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Dans le livre de Joël 2, le verset 25. Je remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. On s'arrête là dans le parti A. Dans ce mois d'avril, l'Éternel va remplacer
Tout ce que le diable a déjà détruit au mois de février, au mois de mars, au mois de janvier, dans ces 4e mois, l'Éternel va remplacer. Je ne sais pas qu'est-ce que le dévoreur a détruit dans ta vie. On est encore au 4e mois. Je ne sais pas qu'est-ce que le dévoreur a détruit chez toi. Mais je viens te dire, dans ce mois d'avril, l'Éternel va remplacer tout ce que le diable a détruit. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur des armées, je viens devant toi, Seigneur des armées, pour déclarer, Seigneur des armées, que dans ces mois d'avril, Seigneur des armées, dans ces mois d'avril, Seigneur, je déclare que l'Éternel va remplacer tout ce que le diable m'a volé, tout ce que le diable m'a pris. L'Éternel va le remplacer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que l'Éternel va remplacer tout ce que le diable m'a volé au mois de janvier, au mois de février et au mois de mars. Dans ce 4e mois, l'Éternel va le remplacer. L'Éternel va le remplacer. Je prie, l'Éternel va le remplacer. Je prie, l'Éternel va le remplacer. L'Éternel va le remplacer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel va remplacer tout ce que les sauterelles ont pris, tout ce que les sauterelles ont détruit dans ma vie. L'Éternel va le remplacer. L'Éternel va le remplacer. L'Éternel va le remplacer. L'Éternel va le remplacer. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Mais bien aimé, puisque l'Éternel est mon berger, dans ce mois d'avril, je déclare et je prophétise que mes bienfaiteurs divines me localisent pour m'aider au nom puissant de Jésus. Le bienfaiteur, c'est quoi? C'est une personne qui fait le bien. C'est-à-dire, c'est une personne qui a été préparée pour te faire du bien. C'est ce qu'on appelle le bienfaiteur. Mais bien aimé, maintenant dans ces mois d'avril, avec l'inflation, tu auras des gens qui vont te nourrir. Sans que tu saurais sous dans tes poches. Tu auras des gens qui vont te faire du bien. Sans que tu dépenses quoi que ce soit. Il y aura des gens qui vont te faire du bien. Sans même que tu te déplaces. Lève-toi, commence à déclarer que dans ces mois d'avril, les bienfaiteurs vont venir chez toi. Ils vont te localiser. Déclarons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur des armées. Je viens devant toi, Seigneur des armées, pour déclarer, Seigneur des armées. Je déclare, Seigneur des armées, dans ces mois d'avril, Seigneur des armées, tous les bienfaiteurs, Seigneur des armées, de ma vie, Seigneur des armées, me localise, Yahweh. Qu'il me localise, Yahweh. Qu'il me localise, Yahweh. Je reste tranquille chez moi. Qu'il me localise. Qu'il me localise. Qu'il me localise. Au nom puissant de Jésus. Dans ces mois d'avril, inflation ou inflation, je ne manquerai pas à manger, puisque l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mon finance sera haut. Mon compte à banque à haut. Oh nom puissant de Jésus. Oh Seigneur des armées, que mes bienfaiteurs me localisent. Que les bienfaiteurs me localisent. Que mes bienfaiteurs me localisent. Que mes bienfaiteurs me localisent. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Mais bien aimé, puisque l'Éternel est mon berger, dans ces mois d'avril, je décrète et je déclare que ma destinée est celle de mes enfants, celle de ma famille, celle de mon église, celle de mes études, celle de mon travail. Je ne sais pas quoi, toi-même rajoute. Dans ces mois d'avril, seront connectés au plan parfait de Dieu.
dis bien, tu ne seras pas connecté sur le plan de ta famille, de ton père, de ta mère. Non. Mais sur le plan parfait de Dieu. C'est pourquoi lève-toi. Commence à déclarer que tu es connecté au plan parfait de Dieu. Prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur des armées, je viens devant toi, Seigneur des armées, pour déclarer, Seigneur des armées, que je suis connecté. Je suis connecté. Je suis connecté au plan parfait de Dieu. Je suis connecté. Je suis connecté au plan parfait de Dieu. Mes enfants, mon église, nous sommes connectés par le plan parfait de Dieu. Par le plan parfait de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous sommes connectés. Nous sommes connectés dans le plan parfait de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur des armées. Yes, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ouvre les écluses des cieux pour nous, Seigneur. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Oh oui, ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Jésus. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, tu es Dieu, Baba, oh, fais tomber ta pluie sur ma vie, Jésus. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Baba, oh, Baba, Baba, tu es digne, Baba, oh, Baba, 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 oh, tu es digne, Baba, oh, Baba, Baba, Baba.
Ouvre les écluses des cieux. Répands ta bénédiction sur nous, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Dis à Dieu. Prie, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de t'écouter. Parlez-moi, Seigneur, ce matin. Parlez-moi cet après-midi. Merci. Parlez-moi cet après-midi. Prie, dis à Dieu, parlez-moi. La Bible dit, il envoie sa parole est guérie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que ton peuple était dans la souffrance. Ils ont crié à toi. Tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Ma prière d'aujourd'hui, c'est que cette parole qui sortira aujourd'hui guérisse une personne. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est notre premier dimanche du mois d'avril. Nous voulons prier. Nous avons nos mains levées. Nous avons nos mains levées. Nous avons nos yeux fermés. Nous sommes en train de prier. Tu vas dire merci à Dieu. Et il t'a fait entrer. Il t'a amené jusque dans le 4e mois. Merci Saint-Esprit pour le mois de mars qui vient de se terminer. Seigneur, beaucoup sont morts dans ces mois de mars. Mais par ta grâce et ta miséricorde, nous avons fini ces mois vivants et en bonne santé. Quel privilège d'avoir un Dieu qui nous protège. Merci Saint-Esprit pour la bonne santé. Merci Saint-Esprit pour les enfants que tu nous as donnés qui sont complets et en bonne santé. Merci pour les mamans de cette église qui sont complètes et en bonne santé. Merci pour les papas, les frères, les jeunes sœurs, les jeunes frères de cette église qui sont complets et en bonne santé. Parce que nous savons que ce n'est ni par la puissance ni par la force que nous sommes vivants, mais c'est par ta grâce. Papa, merci, tu es fidèle. C'est pourquoi jamais nous t'échangerons. Et nous reviendrons toujours t'adorer et te louer en ces lieux. Très cher Saint-Esprit, tu es la raison de notre existence. Très cher Esprit de Dieu, sans toi, nous ne sommes rien. Merci pour ce nouveau mois, très cher Saint-Esprit. Merci pour ce nouveau mois que nous n'avons jamais vécu. Oh, merci pour ce nouveau mois et nous te remercions anticipativement pour les nouvelles choses meilleures que tu as réservées pour nous dans ces mois d'avril. Nous te remercions pour les visitations, pour les bénédictions que nous vivrons, pour les conquêtes, pour les témoignages que nous allons vivre dans ces mois d'avril. Nous te louons de tout cœur, Seigneur, et bénis ces mois, que les mois d'avril soient bénis, Seigneur, pour nous. Que les mois d'avril soient bénis pour nous. Très cher Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de ton peuple dans ces mois d'avril. Nous acclamons notre Père, nous acclamons Jésus-Christ, nous acclamons le Saint-Esprit. Notre soutien, notre guide, nous l'acclamons, merci. Amen. Nous allons prendre place. Le mois d'avril est béni pour toi. Oh, j'étais en train de dire que le mois d'avril est béni pour toi. J'étais en train de dire à quelqu'un qu'il est béni pour toi. Oh, j'insiste encore que le mois d'avril est béni pour toi. Ton amen me dérange. J'ai dit le mois d'avril n'est pas maudit, mais le mois d'avril est béni pour toi. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Avant de commencer ma prédication, elle est où, Anna? Viens, j'ai prié.
peux revenir, tu peux répondre à ta place. Tu peux répondre à ta place, mais tu es debout. Nous tous, moi le premier, je sais que tu es en train de passer une période de lutte et de combat où tu sens que quelque chose en toi est en train de mourir. Ou carrément tu es en train de mourir. Et que tu es en train de souffrir le fait de ne plus être toi. Et ça te fait souffrir beaucoup. En fait, c'est parce que toi, tu n'es pas destiné à être toi. Tu n'es pas destiné à être toi. En fait, quand je parle de toi, je suis en train de parler de toi physiquement, de toi venant de ton père et de ta mère. Ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Dieu a prévu pour toi des choses beaucoup plus excellentes que c'est pourquoi il te demande de mourir. Parce que l'Éternel n'utilise jamais les vivants. L'Éternel utilise les morts. Et là, tu es en train de passer par une phase où c'est comme si ton corps, ton esprit, quelque chose est en train de sortir. Il faut que ça sorte. Et quand ça va sortir dans sa totalité, tu deviendras une nouvelle personne que personne ne reconnaîtra. Amen. Même dans ta famille, personne ne pourra te reconnaître. Amen. Oui, même les gens qui sont autour de toi ne te reconnaîtront plus jamais. Amen. Même nous, dans cette église, on va commencer à avoir difficile de te reconnaître. C'est pourquoi j'ai prié pour toi. Que tout vent contraire à la destinée divine soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Que tout vent contraire qui pourra venir pour t'enlever sur la destinée divine, qu'elle n'ait pas lieu. Et je prie aussi que chaque personne qui va vouloir te détourner de ces chemins, qu'il ne vive pas. Tu sais pourquoi je dis ça? C'est parce que quand je te vois, je ne te vois pas tout seul, je vois une multitude derrière toi. Et ces multitudes qui sont derrière toi, tu as fait des nuits où tu ne dormais pas. Ou dans ta tête, tu ne voyais que cette fille. Et Dieu t'a beaucoup parlé par rapport à elle aussi. C'est ça, hein? J'ai prié pour toi au nom de Jésus. Lâche prise. Laisse-toi amener par Dieu. Laisse-toi amener par Dieu. Laisse-toi conduire par lui. Et j'insiste encore pour dire que ce n'était pas un hasard que tu viennes dans cette église. Parce que l'Éternel a des projets extraordinaires sur ta vie. C'est pourquoi j'ai dit que derrière toi, je vois une foule. Je vois une foule derrière toi. C'est-à-dire que l'Éternel est en train de te tourner, de te changer, de te rendre à sa manière. Parce qu'il y a des gens qui doivent être sauvés par toi. Il y a des gens qui doivent être changés par toi. Il y a des gens qui doivent être transformés par toi. Et sache que sur cette route de transformation qui va t'amener à une élévation, tu vas rencontrer des combats, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Mais garde une chose dans ta tête. L'Éternel qui m'a appelé est fidèle. Amen. Il est celui qui ne se détourne pas de ses promesses. Et garde toujours tes yeux fixés sur Jésus. Même si quoi que ce soit arrive dans ta vie, regarde Jésus. Même si moi, ton pasteur, je te déçois, regarde Jésus. Je suis en train de te dire des choses, je sens que tu n'es pas encore rechargé à 100%. Tu es rechargé à 20 à 30%. Si tu étais rechargé à 100%, ça allait être différent, mais on te donne le temps de te recharger à 100%. Et quand tu seras rechargé à 100%, les choses que je suis en train de te dire, c'est pas moi qui va te les dire. C'est toi qui vas commencer à venir me le dire, pasteur, je sens ça. La nuit, je dormais, j'ai rêvé ça. Cela arrivera au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci, tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un en ces lieux. J'ai dit que Dieu bénisse quelqu'un en ces lieux. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un en ces lieux. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Et les gens qui sont appelés à une grande destinée ne passent pas par des chemins faciles.
Toutes les personnes qui sont appelées à une grande destinée passent par des chemins difficiles. Passent par des chemins tortueux. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. Ce que tu as vécu jusqu'aujourd'hui, c'est rien. On va te faire pire que ça. Tu vas subir pire que ça. Mais sache une chose. Les enfants d'Israël, leur temps en Égypte était fixé. Et quand l'heure était fixée, Pharaon n'avait plus le choix. Il était obligé d'une manière ou d'une autre de les faire sortir, de les laisser partir. Même quand ils sont arrivés dans le désert, le temps dans le désert était fixé. L'Éternel avait dit, vous allez faire 40 ans. Ils n'ont pas fait 40 ans plus un jour. Ils n'ont pas fait 40 ans plus 2 jours. Dieu a toujours un temps qu'il a fixé pour toutes choses. Je suis en train de parler à toi. Je te dis ceci. Sache que le temps que l'Éternel a fixé pour cette situation arrive bientôt. Dans le nom de Jésus. Tu ne finiras pas comme ça. Tu ne finiras pas comme ça. J'ai dit à quelqu'un, tu ne finiras pas comme ça. Oui, je te dis, tu ne finiras pas comme ça. Tu ne finiras pas comme ça. Amen. Tu passeras par d'autres dimensions. Que même moi, je ne saurais pas expliquer. Dans le nom de Jésus. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'honneur. Dis avec moi honneur. Dis encore bien honneur. Dis encore bien honneur. Oui, que Dieu soit loué. Avant d'aller plus loin, c'est vrai qu'on a fait des bonnes prières, des déclarations. Et moi, je suis épaté par ce que fait notre maman. Oui, je pense que le mois prochain, ou carrément le deuxième dimanche du mois prochain, je ne prêcherai pas. C'est elle qui va prêcher. Anna, tu as entendu, hein? Écris ça quelque part. Ce jour-là, je vais venir, je vais m'asseoir. Nous tous, on va s'asseoir. C'est elle qui va nous prêcher. Amen. C'est pourquoi quand on venait aujourd'hui, elle ne parlait pas. Elle était en train de réminer des choses et elle allait nous bombarder ici et on a bien prié. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Frère, à côté de toi, dans ton entourage, si tu as quelqu'un qui excelle, tu dois apprendre à l'honorer. Amen. Je vais parler de l'honneur. Mais dans la vie, il faut être reconnaissant. Alléluia. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Que l'Éternel te bénisse. Nous sommes dans notre premier jour, premier culte du mois d'avril. Et je dois libérer une parole prophétique dans ta vie. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, le premier verset. Il dit au commencement, waouh, la création, les ciels et la terre. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Le deuxième verset. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et le troisième verset, tu peux le lire avec moi. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait la lumière et il y eut la lumière. Et la lumière fut. Bien-aimé, quand Dieu était en train de dire qu'il y ait la lumière était cachée sous les ténèbres. Et quand il a dit que la lumière soit, les ténèbres n'avaient pas le choix. Les ténèbres devaient laisser la place à la lumière. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi je suis en train de prophétiser au premier dimanche de ta vie, du mois d'avril. Parce que 2023, tu ne l'as jamais vu, n'est-ce pas? J'ai prophétisé sur ta vie. Lève ta main au ciel. J'ai prophétisé sur ta vie. Que tout ce qui était ténèbres dans ta vie, que la lumière apparaisse et qu'elle dissipe ces ténèbres au nom de Jésus. J'ai prophétisé sur ta vie. Si tu as passé le mois de janvier, février, mars 2023 dans les ténèbres, je prophétise que le mois d'avril, tu le passeras dans la lumière au nom de Jésus. J'ai dit tu le passeras dans la lumière au nom de Jésus. Même si tout dans ta vie est noir, même si ta vie est informe et vide,
Quand Dieu a parlé, les choses se sont remises en place. Je prophétise sur ta vie. Quand je prophétise, que tout ce qui était déformé dans ton organisme, que ça reprenne la forme meilleure. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui était déformé dans ton foyer, qu'il reprenne la forme initiale créée par Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je prophétise que la bénédiction entre dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi gloire. Dis encore gloire. Dis encore gloire. Dis honneur. Dans ce mois d'avril, on va t'honorer. J'ai dit dans ce mois d'avril, on va t'honorer. Dans ce mois d'avril, on va t'honorer. Au nom de Jésus. Joël, nous avons lu la Bible, dit mon peuple ne sera plus dans les déshonneurs. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. Ah, j'ai prophétisé sur ta vie, la confusion est finie. Oui, maintenant tu verras clair. Parce que le noir amène la confusion. Oui, le noir amène la confusion, n'est-ce pas? Mais quand la lumière arrive, la confusion disparaît. J'ai prophétisé sur ta vie, lève ta main au ciel. Tu n'es pas venu passer les temps inutiles ici. Tu es venu pour que tu sois impacté. C'est pourquoi j'ai prophétisé sur ta vie. Que partout où il y avait la honte, que la honte disparaisse. Partout où il y avait la confusion, que la confusion disparaisse. Dans le nom de Jésus. Les gens ne se moqueront plus de toi. Parce que ta lumière apparaît. Amen. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un est béni aujourd'hui. Dis avec moi encore gloire. Dis encore avec moi gloire. Notre mois d'avril, c'est un mois d'honneur. Dis honneur. Fais comme ça, dis honneur. Moi, je vais être honoré. Amen. La vie de quelqu'un jusqu'à la fin de ces mois va être transformée. Je suis en train de dire que tu vivras des choses que tu n'as jamais attendues dans ta vie. Oui, même les gens qui te rabaissaient hier, quand ils vont commencer à te voir, ils vont t'honorer. Oui, ils vont t'honorer. Les gens qui te rabaissaient hier, ils vont t'honorer aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu crois à ce que je t'ai dit? Est-ce que tu crois à ce que je t'ai dit? Je m'en fous de la famille dont tu es sorti. Je m'en fous de la famille dont tu vis. Je m'en fous de tout cela. Mais je sais une chose, qu'un jour tu te rappelleras que dans ces mois d'avril, quelqu'un avait parlé sur ta vie et les choses étaient transformées. Ah bien aimé, je prophétise sur ta vie. Je prophétise un changement positif au nom de Jésus. Je prophétise un changement positif au nom de Jésus. Oh, je déclare que ton mois d'avril est béni. Ton mois d'avril est béni. Ton mois d'avril est béni. Dis avec moi, la malédiction n'entrera pas. Oh, la malédiction n'entrera pas. La malédiction n'entrera pas dans ces mois d'avril. Je me lève comme un homme de Dieu, je ferme les portes à toute malédiction. Je ferme les portes à tout malheur. Je ferme, tu sais, les gens qui sont connectés à moi, à Saint-Esprit, ils sont en train de prier dans leur cœur. Ils sont en train de dire qu'il la soit ainsi. Que la parole que j'écoute aujourd'hui arrive dans ma vie. Les gens qui sont connectés sont en train de prier dans leur cœur. Toi qui es en train de prier dans ton cœur, tout ce que tu es en train de dire dans ton cœur, j'ai dit au nom de Jésus que ça se réalise. Dans le nom de Jésus. Oui, c'est un culte prophétique. Tu n'es pas venu me regarder, mais tu es venu pour que tu sois impacté. Dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, j'honore ceux qui m'honorent. Proverbe chapitre 30, verset 17. Crée-moi un son bizarre. Comme ça sortait de l'eau, un son bizarre. Que peut-être toi-même tu n'as jamais joué. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière le crèveront et les petits aigles le mangeront. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière les crèveront, les petits de l'aigle les mangeront. Chapitre 20, verset 20, il dit quoi? Alléluia. Proverbe chapitre 20, le verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu d'épaisses ténèbres.
Amen. Frère, tu vois ces versets. Maintenant, je vais t'enseigner. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des d'épaisses ténèbres. Frère, ça c'est le verset où dans la Bible tu ne l'as jamais lu. Mais ça existe dans la Bible. Qu'est-ce qu'on appelle maudire? Maudire, c'est mal parler. N'est-ce pas? Maudire, c'est dire du mal. Maudire, c'est calomnier. Maudire, c'est critiquer. Maintenant, la Bible dit, celui qui parle mal de son père ou qui parle mal de sa mère, qu'est-ce qui va lui arriver? Sa lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. Bien aimé, quand la lampe s'éteint dans les ténèbres, qu'est-ce qui arrive? Quand la lampe s'éteint, on pouvait tout simplement dire que sa lampe va s'éteindre. Et on s'arrête là. Mais on dit sa lampe va s'éteindre dans les ténèbres. Ce qui veut dire, vous savez, le jour où Dieu a dit que la lumière soit, d'épaisses ténèbres n'ont pas disparu, mais ils sont allés quelque part, c'est pourquoi on a la nuit. Et il a séparé la nuit du jour. Si tu regardes bien dans ta Bible, le premier jour, Dieu n'a pas séparé des jours à la nuit, mais il a séparé la nuit du jour. Ce qui veut dire que humains, nous marchons dans les ténèbres. C'est pourquoi David dira que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur le sentier des lumières est ténébreuse. Est-ce que je me comprends? Le sentier de tout humain est ténébreux. C'est seulement la parole qui vient dans la vie de quelqu'un et sa vie devient éclairée. Maintenant la Bible dit, c'est lui qui maudit, qui parle mal, qui critique, qui calomnie, qui déshonore. Alléluia. Qui déshonore. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que dans sa vie, il n'y aura plus de direction. Parce que quand dans les ténèbres, il n'y a plus de lumière, tu ne vois plus la direction qu'il faut suivre. Et aussi, la médiocrité va entrer parce que dans les ténèbres, on ne peut rien faire d'excellent. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Celui qui critique, que ce soit son parent physique ou spirituel, il n'ira pas loin. Parce que sa lampe va s'éteindre. C'est pourquoi vous voyez dans la vie, beaucoup de personnes sont malheureux. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez dans la vie, beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir. La cause, c'est leur relation avec leur. J'ai prié dans cette église que tout le monde soit béni. J'ai prié dans cette église que personne ne tombe dans ces pièges. Alléluia. Vous devez savoir que chaque parent est porteur d'une bénédiction. Maintenant, le diable nous piège souvent. Mais si tu tombes dans ces pièges, tu passes à côté d'une bénédiction. Alléluia. Vous pensez que Dieu, si Dieu a permis qu'on laisse ce genre de versets dans la Bible, c'est parce que Dieu lui-même aime l'honneur aussi. Dieu lui-même aime l'honneur. Et il aime aussi que les parents soient honorés. Que ce soit les parents physiques ou spirituels. Alléluia. Et tu dois savoir que l'honneur, le respect, c'est quelque chose qui ne se cache pas. C'est quelque chose qu'on ne fait pas dans le secret, mais qui se manifeste, qui se démontre. Même Dieu les réclame. Que Dieu te bénisse. L'honneur, ce n'est pas un sentiment qu'on cache. L'honneur se manifeste. Quand quelqu'un t'honore, te glorifie, ça se manifeste, ça se voit. Mais quand quelqu'un n'a pas l'attitude d'honorer, tôt ou tard, ou s'il fait semblant d'honorer, tôt ou tard, il trahira.
On va voir la définition des mots honneur. Honneur vient du verbe honorer, n'est-ce pas? Honneur vient du verbe honorer, qui signifie marquer son respect et sa considération pour quelqu'un. Ça, c'est la première définition. Honorer veut dire marquer son respect et sa considération pour quelqu'un. Deuxième définition. Honorer veut dire respecter quelque chose. Troisième définition. Honorer veut dire tenir en haute estime. Estimer en hauteur. Quatrième. Honorer veut dire contribuer à la bonne réputation de quelqu'un. Hébreux chapitre 7, le verset 7, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 7, le 7e verset. La Bible dit, Hébreux chapitre 7, le 7e verset. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ok. Indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Maintenant, quand nous allons dans Genèse chapitre 47, nous allons voir quelque chose qui est bizarre là-bas. Genèse 47, le premier verset, la Bible dit quoi? La famille de Jacob, dans la région de Goshen, Joseph alla avertir les pharaons et lui dit, mes frères et mon père sont venus du pays de Canaan avec leurs brebis, leurs bœufs, tous ceux qui leur appartiennent, ils sont dans la région de Goshen. Maintenant, quand tu vas dans les versets 7, où tu vas dans les versets 7, où tu vois Jacob bénit Pharaon. Jacob fait quoi? Bénit Pharaon. Or, dans la verset que nous avons, voilà, regarde. Jacob fait quoi? Jacob bénit Pharaon. Maintenant, mettons l'équilibre entre Jacob et Pharaon. Entre Jacob et Pharaon dans les pays d'Égypte, qui est le supérieur? C'est Pharaon, n'est-ce pas? Parce que Pharaon était considéré comme un dieu. Maintenant, posez-vous la question. Comment ça s'est fait que Jacob, comment ça s'est fait que Pharaon s'est laissé bénir par Jacob? Certainement, qu'avant que Jacob ne vienne, Joseph, le fils de Jacob, qui travaillait avec Pharaon, avait donné un bon témoignage de Jacob. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a fait la promotion de Jacob. Est-ce que toi tu fais ma promotion? Tu vois, aujourd'hui même le culte a commencé. Le culte est en ligne. Qui est-ce qui a fait le partage pour que les autres voient? Est-ce que quand on fait des publications, est-ce que toi tu le prends, tu le publies pour faire la promotion de ton pasteur ou la promotion de... Mais, chaque jour, tu mets un statut qui n'a rien à voir avec l'église. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Amen. Amen. Donner de la valeur. Faire la promotion. C'est-à-dire que Joseph avait dit à Pharaon, hein, tu vas voir. Jacob là, tu l'entends seulement. Tu vas le voir. Jacob est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Vous avez vu le dimanche passé? On avait eu un autre prédicateur ici, non? Vous avez vu comment je l'ai présenté? La manière dont je l'ai présenté. C'est-à-dire que si c'est la première fois que tu viens, tu vas dire, c'est mon père. Mais je l'ai honoré. Pourquoi? C'est parce que les hommes de Dieu méritaient. Alléluia. Cinquième définition. Honorer, c'est donner de la valeur. C'est valoriser. C'est valoriser. 6. C'est démontrer la valeur de quelqu'un. Quand tu parles de moi dans ta maison, tu parles comment? Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne viennent pas à l'église? C'est parce que les chrétiens qui viennent à l'église, quand ils sortent dehors,
ils parlent mal de leur pasteur. Frère, je te dis la vérité, parler mal d'un homme de Dieu va t'amener la mort. J'ai connu beaucoup de gens, je me suis souvenu de ça, des gens qui ont fait des AVC, seulement parce qu'ils parlaient mal des hommes de Dieu. Alléluia. Faites très. Il y a beaucoup de gens qui critiquent leurs églises. Il vient ici, il prie, quand il sort, il est avec ses amis, il critique l'église. Il parle mal des autres, il parle mal des autres églises. Hey, fais attention. Alléluia. Tu n'as pas à critiquer ton église. Ton église est ton lieu de bénédiction. Amen. Ton attitude détermine ce que tu vas recevoir dans cette église. Quand tu viens avec l'attitude de quelqu'un qui est observateur, tu vas recevoir les bénédictions des observateurs. Mais si tu viens avec l'attitude de c'est ma maison, c'est mon église, c'est mon pasteur, tu vas recevoir la grande bénédiction parce que tu t'identifies à nous. Tu dois savoir qu'ici il y a une bénédiction. Je te dis la vérité. Amen. Première vérité que tu dois savoir, c'est que tout ce que vous valorisez, ou tout ce que vous honorez, vous bénira. Je vais vous donner un exemple. Un monsieur avait 2 rosiers. Vous connaissez les rosiers, non? C'est les plantes de roses. Il venait, il arrosait un rosier et il bénissait les rosiers. Toi, je sais que tu vas me donner de belles fleurs. L'autre, il arrosait aussi, mais il disait, toi, je sais que tu vas rien me donner. Déjà, tu vas sécher bientôt. Après un temps, la plante qui recevait les bénédictions a fleuri. Mais la plante qui recevait les malédictions a fait quoi? A séché. Chaque chose que tu honores, chaque chose que tu valorises, te bénira. Chaque humain que tu honores, te bénira. Frère, l'honneur est la base même du couple. Je te dis la vérité. Hein? Si tu déshonores ton mari, tu déshonores ta femme, ce couple n'ira pas loin. Et tu vois des gens comme nous, la 20 ans, c'est parce que je la déshonore pas. Alléluia. Même les amitiés tiennent longtemps à cause de l'honneur. Quelqu'un qui est déshonoré ne restera jamais avec toi. L'honneur est la base. Deuxième vérité que je veux que tu retiennes. Ton attitude envers ton leader déterminera ton altitude dans cette église. Je répète encore. Ton attitude envers ton leader déterminera ton altitude dans n'importe quel endroit que tu vas te retrouver. Que ce soit dans le travail, que ce soit à l'église, que ce soit je ne sais pas où. Ton attitude envers ton leader va déterminer ton altitude. Il y a des gens qui viendront avant toi, mais toi tu vas les dépasser. Pourquoi? Parce que toi tu as une attitude différente des autres. Ce n'est pas le problème de choisir ou non choisir. C'est le problème d'attitude. Tu entends les mots? Attitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis avec moi attitude. Il y en a qui ont l'attitude de gloire. Il y en a qui ont l'attitude de l'honneur. Mais il y en a qui ont l'attitude de déshonneur. Des gens comme ça qui ne veulent jamais honorer les autres. Enfin, je te dis la vérité, ce ne sont que les hommes charnels qui sont incapables d'honorer les autres. Mais les hommes spirituels n'ont pas honte d'honorer les autres. Tu sais pourquoi? Celui qui honore monte avec lui. Mais celui qui déshonore ne monte pas. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Hein? Le problème, ce n'est pas de venir avant. Le problème, c'est l'attitude de l'honneur. Celui qui déshonore tournera en rond. Vous connaissez Géasi. Vous connaissez Élisée. Élisée était serviteur d'Élie. Il était tout le temps en train d'honorer. Géasi était serviteur d'Élisée, mais il a déshonoré son maître. Il a fini comment? Avec la lèpre. Mais Élisée a fini comment? Avec double portion. Alléluia. Amen. Élie n'avait pas de serviteur qu'Élisée. Mais cela dépendait de l'attitude d'Élisée.
Élisée avait l'attitude d'honorer son maître. Que Dieu te bénisse. Mais ta manière de considérer ton leader déterminera si tu recevras quelque chose de lui ou pas. Je te dis la vérité. Hein? Moi, mon père disait, je ne parle pas du père biologique, il disait, moi, je peux bien t'aimer, mais si ton attitude n'est pas bien envers moi, tu ne recevras rien de moi. Quand bien même mon cœur va t'aimer, tu ne recevras rien parce que ton attitude empêche. En fait, si tu as une mauvaise attitude envers ton leader, tu es en train de mettre une barrière pour ne rien recevoir. Ce n'est pas le problème du leader. Alléluia. Alléluia. J'ai prié que Dieu t'ouvre les yeux. En plus, vous savez, nous sommes dans un siècle bizarre où il y a plein de choses qui favorisent les déshonneurs. Entre autres, les réseaux sociaux. Quand tu vas là-bas, tu entends beaucoup de gens qui font des vidéos pour insulter les hommes de Dieu, pour insulter l'Église, même pour insulter Dieu, même pour insulter Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce genre de choses t'embrouillent. Il ne faut pas tenir compte de ça. Tu tombes sur une vidéo de quelqu'un qui parle mal de Dieu, de l'Église, parce que tu zappes, tu passes à autre chose. Ça ne te bénit pas. Ça ne te bénit pas. Regarde la vie de ceux qui parlent mal des hommes de Dieu. Regarde leur vie. Ils ne sont même pas bénis. Ils sont malheureux. Pourquoi? Ils ont l'attitude de déshonorer. Ils ont l'attitude de déshonorer. Je te prêche. Sois quelqu'un qui honore. Tu sais, honorer. Vous savez que beaucoup de femmes sont sorties avec des garçons seulement à cause de l'honneur. Oh, il m'a bien accueilli. Elle m'a ouvert la porte. Elle a bien parlé de moi à ses amis. Je suis en train de mentir. Il a parlé bien de moi à sa mère. Elle a tous. Et quand tu entends ça, c'est comme une fille avec qui je suis dans ma formation. Trop sensible, frère. Ne soyez pas trop sensible. Vous allez commettre des erreurs avec trop de sensibilité. Je vous dis la vérité. Hein? Pour moi de mentir. Ne sois pas trop sensible. Tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Ment. Alléluia. Tu es dans la sensibilité des mensonges. Que Dieu te bénisse. Je vais te donner 10 principes de l'honneur. Aujourd'hui, j'ai fait l'introduction de l'honneur. J'espère que cette prédication va changer ta manière de voir ton pasteur déjà. Ça va changer ta manière de voir ton père et ta mère. Ça va changer ta manière de voir les autorités du pays. Oui. Oui, je vous dis la vérité. Hein. La Bible dit honore l'autorité du pays. C'est pourquoi vous... Que Dieu vous bénisse. Ok, les 10 principes de l'honneur. Premier principe. Tout succès dans la vie dépend des choses que tu décides d'honorer. Tout succès dans la vie dépend des choses que toi tu as décidé d'honorer. Je vais te donner un seul exemple. Si tu décides d'honorer la prière va te bénir. Si tu te décides d'honorer la prière dans ta vie, la prière va te bénir. Parce que vous savez que la prière est un grand secret de bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Je t'ai perdu. Si tu décides d'honorer l'offrande te bénira.
Il y a des gens qui sont bénis à cause de l'offrande, à cause du dîme. Vous connaissez Colgate? Marc. Je sais que c'est le nom d'une personne. Et cette personne-là, comment il est devenu Colgate? C'est parce qu'il ne donnait pas la dîme, il ne donnait pas 10%. Il donnait 30, 40, 50% de son salaire. Comment il est devenu riche? Toi qui penses que si tu donnes les 1 dixième, là, c'est comme si tout ton salaire est parti. Si 1550 est parti, 1350, j'ai fait quoi avec ça? Que Dieu te bénisse. Et dit, tout succès dans la vie dépend des choses que tu décides. Deuxième principe, si tu veux obtenir le meilleur de quelqu'un, tu dois apprendre à faire quoi? C'est écrit à l'écran. Si tu veux... Non, il ne fallait pas mettre les 10, c'est trop petit. Si tu veux obtenir le meilleur de quelqu'un, tu dois apprendre à l'honorer. Alléluia. Si tu veux avoir le meilleur de quelqu'un, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit je ne sais pas quoi. J'ouvre une parenthèse. Alléluia. Alléluia. Tu veux, oh, alléluia. Tu veux tirer le meilleur de ta femme, apprends à l'honorer. Si tu veux attirer la bonne partie de quelqu'un, en fait, je vais t'ouvrir une brèche encore. Tu sais que dans un humain, il y a le fou et aussi le roi. Dans une femme, il y a la folle, il y a aussi la reine. Maintenant, c'est à toi de choisir qui est-ce que tu veux faire sortir de la personne avec qui tu vis. Si tu veux faire sortir le fou, déshonore-le seulement. Déshonore-le, il va devenir fou. Déshonore-la, elle va devenir la folle. Alléluia. Déshonore seulement ton père. Tu vas voir comment il va devenir fou. Mais si tu veux voir un roi, honore-le seulement. Tu veux une reine dans la maison, commence à l'honorer. Toi-même, tu vas voir. Alléluia. Maintenant, vous qui vivez avec vos parents, commence seulement à traiter ta mère comme une reine. Elle deviendra folle. Je ne dis pas folle dans le mauvais sens, mais tout ce que tu vas lui demander. Je ne suis pas vous donner des secrets. Hein. Alléluia. Aussi pour l'église. Parce que c'est lui qui honore son pasteur. L'Éternel l'élève. Frère, tu sais, il y a des dimensions où Dieu dépasse l'humain. Lui-même intervient, fait des choses. Que Dieu te bénisse. Amen. Troisième principe. L'honneur découle de l'amour. Ça, c'est la clé. Frère, tu ne peux pas honorer quelqu'un si tu ne l'aimes pas. J'ai dit encore, je le répète. Tu ne peux pas honorer quelqu'un si tu ne l'aimes pas. L'honneur, ce n'est pas quelque chose du cerveau. L'honneur, c'est dans le cœur. Tu dois pouvoir aimer quelqu'un pour l'honorer. Si tu ne l'aimes pas, tu ne l'honoreras jamais. Si tu ne l'aimes pas, tu vas l'honorer avec tes bouches. C'est pourquoi Dieu dit, vous m'honorez avec vos bouches. Mais votre cœur est loin de moi. Alléluia. Tu ne peux pas honorer quelqu'un si dans ton cœur tu le détestes. Alléluia. Amen. Le véritable honneur demande l'amour. Alléluia. Amen. Le véritable honneur demande. C'est quand on aime qu'on honore. C'est quand on aime là qu'on glorifie. C'est quand on aime qu'on protège. C'est quand on aime là qu'on s'organise pour que rien de mal ne lui arrive. Alléluia. Alléluia. L'honneur exige l'amour. Est-ce que je suis là? Est-ce que toi aussi tu es là? Est-ce que tu me suis bien? Amen. Si quelqu'un ne t'aime pas, n'attends pas l'honneur venant de lui. De toutes les façons, les choses que je suis en train de dire, c'est les choses que nous vivons tous dans la vie. Si quelqu'un te dit je t'aime, mais ce n'est pas la vérité, tu le verras dans sa manière d'être. Mais si quelqu'un te dit que je t'aime sincèrement,
Tu le verras aussi dans ta manière de t'honorer. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de divorces? Ce n'est pas, c'est à cause de l'honneur. Tu vois, quand un homme trompe sa femme, hein, il déshonore sa femme. Quand une femme trompe son mari, il déshonore son mari. Quand tu vas faire des choses bizarres là-bas, et la nouvelle arrive jusqu'aux oreilles de ta femme commence à voir même de sortir dans la rue. Parce qu'on veut dire, regarde, c'est la femme de. Alléluia. Ne vous déshonorerez pas. J'ai fait une alliance avec moi-même. J'ai dit dans cette église, personne ne quittera l'église parce que le pasteur a fait des bêtises. Jamais. Personne ne deviendra païen dans cette église à cause de moi. Jamais. Jamais on appellera ma femme pour lui dire, oh non, ton mari il a fait ci, il a fait ça là-bas. Ça n'arrivera pas. Amen. Ça n'arrivera pas. Et même mes enfants, que ce soit biologique, que ce soit spirituel, vous n'entendrez jamais ce genre de nouvelles venant de moi. Je ne créerai pas un déséquilibre sur vos vies. Jamais. Jusqu'à ce que je devienne vieux, où je cède la chair à une autre. Vous garderez toujours un bon témoignage de ces messieurs. Comme Jacques Vernon. Il a prêché jusqu'à ce qu'il est parti au tombeau. On n'a jamais entendu des histoires sur lui. Cela ne veut pas dire qu'il était pour lui, s'il n'était pas pour lui parfait. Mais il y a des bases, il y a des principes qu'on ne peut pas violer. Alléluia. Quatrième principe. J'ai prié pour vous pour que vous mettez ces principes en pratique dans vos vies. Ça va beaucoup vous aider. Quatrième principe, il dit, tout ce que vous ne valorisez pas, vous les perdrez. Imagine ta voiture. Pas d'entretien. Hein? Pendant des mois et des mois, pas d'entretien. Qu'est-ce qui va arriver? Le moteur va faire quoi? Le moteur va casser. Et quand le moteur casse là, tu vois maintenant, le prix de la réparation, ça vaut une voiture. Tu fais quoi? Tu laisses tomber. N'est-ce pas que tu l'as perdu? Même chose qui arrive dans nos relations. Quand tu ne valorises pas la personne qui est à côté de toi, rassure-toi que cette relation est appelée à mourir. Parce que tout ce que tu ne valorises pas, tu vas les perdre. Tout ce que tu ne valorises pas, tu vas les perdre. Vous n'avez jamais appris des gens mourir à cause de la négligence. Que Dieu te bénisse. Cinquième principe. L'honneur brise la médiocrité et donne la confiance en soi. L'honneur. Tu sais, quand je tombe, tu sais, même si on ne te dit pas, d'un côté, il y a des gens qui restent dans cette église seulement parce que le premier jour où il est venu, on l'a honoré. Et chaque jour qu'il vient, on l'honore. Et ça lui donne confiance à lui. Il dit non, non. Vous savez, des fois quand on reçoit les fêtes de nouveaux venus, il y a quelqu'un qui j'ai senti beaucoup d'amour dans cette église, ça m'a fait du bien. Beaucoup d'amour, frère. Tu sais, l'honneur, ça donne confiance en soi. Quand je te déshonore, tu te sens comme si tu es. Mais quand on t'honore, même les dons qui étaient cachés là, vont commencer à sortir. Amen. L'honneur. Frère, après cette prédication, nous tous, même moi, je vais changer. Je vais tirer la bonne partie de toi. Je ne te flatte pas, mais je t'honore. Ici en Europe, les gens sont trop orgueilleux. Il faut aller en Afrique. Où tu passes dans la rue à chanter ton nom. Même si tu avais 10 là que tu avais caché là, tu es obligé de les faire sortir pour les donner. Vous savez pourquoi Dieu appelle David l'homme selon mon cœur? C'est parce que David était quelqu'un qui honorait Dieu même quand il faisait des bêtises. Il rentrait toujours pour honorer Dieu. Alléluia. Alléluia. L'honneur brise la médiocrité et donne la confiance à soi. Tu veux avoir confiance à soi. C'est pourquoi tu remarqueras que dans cette église, même les nuls qui étaient les nuls, je ne sais pas où. Mais quand ils viennent ici, ils deviennent des gens de valeur.
Amen. Ils deviennent des gens de valeur à cause de l'honneur. Frère, on va t'honorer. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore. Chaque fois que vous honorez votre leader, Dieu vous honore. Ça, c'est le 6e principe. Il dit, chaque fois que vous honorez votre leader, Dieu fait quoi? Dieu vous honore. En fait, c'est la loi de la sémence et de la moisson. Tu honores ton leader, tu pousses Dieu à t'honorer aussi. Tu honores ton père et ta mère, tu pousses Dieu à faire quoi? À t'honorer aussi. Le contraire aussi valable. Tu déshonores, tu pousses Dieu à te déshonorer. C'est un principe biblique, frère. Ce n'est pas moi qui ai créé. Vous allez revoir vos amitiés. Ah, je te dis la vérité, vous allez revoir. C'est ça, aujourd'hui, quand tu sors, tu examines. J'ai 10 amis qui m'honorent. Et qui est-ce que moi j'honore aussi? C'est très important. Amen. 7e principe. Les déshonneurs fait quoi? Porte à la mort et à l'échec. Quand tu déshonores, la Bible dit honore ton père et ta mère. Afin que quoi? Afin de vivre long. Maintenant, quand tu tournes le verset, déshonore ton père et ta mère afin de vivre long, afin de mourir avant. Je te dis vrai. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives long, longtemps. C'est le premier loi avec une promesse. Afin que tu vives longtemps. Tu veux vivre longtemps? Celui qui veut vivre longtemps, on te donne un secret. Honore ton père et honore ton leader. Tu vivras longtemps. C'est pourquoi il y a des églises, il y a des hommes de Dieu, des leaders, des généraux comme des Oyedepo. À côté de lui, c'est des gens avec qui il a commencé depuis longtemps. Ces gens-là l'honorent tellement qu'ils ne meurent pas. Moi, j'ai prophétisé la vie. Honore seulement, tu ne mourras pas. Oui, j'aurai 65, j'aurai 75, j'aurai 80. Toi, tu auras, je ne sais pas combien, tu seras toujours là en train de servir. L'honneur te gardera en bonne santé. Oui, l'honneur te gardera. Il empêchera la maladie d'entrer dans ta vie. Frère, je vais vous ouvrir beaucoup de brèches aujourd'hui. Tu sais, la prière de ton leader peut arrêter les manigances du diable. On peut venir te chercher pour te faire du mal. Je vais te donner un exemple simple et clair. Jésus-Christ dit à Pierre, Pierre, le diable t'a cherché pour te cribler. Mais moi j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi. Afin que le diable ne te touche pas. Pierre avait fait beaucoup de temps auprès de Jésus, n'est-ce pas? Pierre n'était pas capable de se défendre lui-même contre le diable. Mais si Jésus-Christ a prié pour lui, c'était parce que l'attaque préparée pour Pierre à cet instant-là n'était pas à la dimension de Pierre. Frère, tu sais que la Bible dit, aucune tentation ne t'arrive sans que Dieu ne les fasse passer dans son appareil, il mesure, il dit, ça si je l'envoie, on va perdre cet enfant. Il appelle le diable dans son bureau et dit, diable, tu as prévu combien au 10? Mais 2. Tu vois, la tentation arrive au niveau 2. Parce que si ça arrive au niveau 10, là, tu ne peux pas y arriver. Mais ce que voulait le diable faire à Pierre, c'était au-dessus des forces de Pierre. C'est pourquoi Jésus est intervenu. Frère, tu auras des combats dans ta vie où toi-même tu ne pourras pas te battre. Où il faut que ton leader te batte pour toi, pour que tu sortes. Je te dis la vérité, hein. C'est pourquoi tu dois apprendre à honorer. Amen. Frère, tu dois apprendre à honorer. 8. L'honneur est la clé de la longévité dans la vie et dans les ministères. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. C'est un grand secret. Je vais finir. Le 9e. Écoute-moi bien. Les parents sont une source légale de bénédiction. J'insiste là-dessus. Les parents sont une source légale de bénédiction. Alléluia.
Et le 10e principe, j'ai dit nul ne peut être bien, nul ne peut être béni par la source que tu n'as pas honorée. Vous connaissez l'arbre généalogique. L'arbre généalogique. Tu sais pourquoi on l'appelle arbre? C'est parce que ton père est ta source. Ton père est ta racine. Là où tu es sorti. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu commences à déshonorer la racine, qu'est-ce qui va arriver dans les fruits? La malédiction. Est-ce que tu me comprends? Quand tu parles mal de ton parent, que ce soit les parents physiques, que ce soit les parents spirituels, parce qu'ils sont ta source, tu es en train d'attirer la malédiction pour qu'ils viennent jusqu'aux fruits. C'est pourquoi vous verrez des gens, ils font tout ce qu'ils font. Ça ne marche pas. Parce que leurs parents pleurent dans leur cœur. Alléluia. Évite que ta mère ne pleure à cause de toi. Évite que ton père ne pleure à cause de toi. Ne sois pas en conflit avec lui. Ne sois pas en conflit dans une dimension où tu attends que lui vienne te demander pardon. Il ne le fera pas. Je te dis la vérité. Et pour finir, l'honneur exige l'humilité. Et finir par là. Tout celui qui est orgueilleux, tu n'honoreras jamais personne. Parce que l'orgueilleux veut attirer toute l'attention vers lui. Parce que l'orgueilleux veut qu'on parle de lui. Parce que l'orgueilleux n'est pas capable d'élever les autres. C'est pourquoi vous verrez, il y a d'autres églises où le pasteur, il est seulement tout seul. Il n'y a personne qui est élevé dans son église. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque part un orgueil et un manque de reconnaissance. Quand on est orgueilleux, on n'honorera jamais personne. Les orgueilleux n'honorent personne. Si tu sens dans ton cœur que tu te bats pour reconnaître les gens, c'est qu'il y a un problème d'orgueil. Tu dois traiter avec ça. Alléluia. Si tu sens dans ton cœur que tu es incapable de dire à une personne, waouh, tu es un homme fort, tu es bien habillé, Dieu est avec toi. Oui, tu es bien. J'apprécie beaucoup ta manière de parler. J'apprécie beaucoup ta manière de chanter. J'apprécie beaucoup. Quand tu fais ça là, ça marche bien. Si tu n'es pas capable, de dire waouh, oh, je suis entré dans la maison de ma soeur là, waouh, j'ai vu des trucs, waouh, j'ai aimé. Frère, si tu n'es pas capable, c'est que tu es un orgueilleux. Donc n'attends pas qu'on t'honore toi aussi. Alléluia. Toi, quand l'autre est bien habillé, toi tu es mal à l'aise. Vous savez, il y a des gens comme ça. Quand ils voient l'autre bien habillé, il devient mal à l'aise. Il devient agité. Et dans son cœur, il se dit, pourquoi pas moi? Donc pour lui, la seule personne qui doit être bien habillée dans les mots, c'est seulement lui. La seule personne qui doit avoir les meilleures choses, c'est... Il a réussi. Acclame-le. Il a réussi. Acclame-le. Ton taureau viendra. L'épargne circule encore. Que Dieu te bénisse. 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 Nous allons prier pendant 2 minutes.